juillet et on a organisé un grand repas où on est à peu près 12 ou 13 personnes en fait en l'honneur de Sylvain. Sylvain qui a donc réalisé un service civique de plus de 8 mois, 8 ou 9 mois ici, notamment sur l'accessibilité et surtout sur l'accessibilité des logements sociaux. Voilà, ça c'est pour recadrer, histoire que tout le monde voit bien qui est Sylvain. Et donc son service civique s'achève au bout de ces quelques mois et d'une mission en CDD donc voilà, pour le compte de l'APF Orléans en télétravail. Du coup, pour l'occasion de ce départ, on voulait être tous ensemble pour marquer un peu le coup. Et Sylvain a proposé effectivement qu'on fasse un repas et que des personnes se joignent à lui pour un peu dire au revoir, ou plutôt à bientôt, parce qu'il compte repasser. Et la preuve, il est toujours là en tant que bénévole et repassera la semaine prochaine également, pendant voilà, quelques jours avant la fermeture. Et pour ce repas, on a organisé et préparé tout un menu, c'est-à-dire voilà, un petit apéritif avec des petits gâteaux, du cake salé, une blanquette de veau avec des frites que la directrice Catherine a gentiment préparé, et un dessert que Annie, l'attachée de délégation, a ramené également. Voilà, tout le monde a mis la main à la pâte, même le concerné, puisque Sylvain a dressé la table. Et voilà, c'est quelque chose vraiment de très convivial, de très festif, et qui fait du bien un petit peu avant ces périodes de vacances. C'était important pour moi que les gens que j'ai côtoyés à l'APF, ceux avec lesquels j'ai le plus d'affinité, viennent partager un dernier repas avec moi pour dire au revoir un peu à tout le monde, pour marquer le coup, quoi, pour qu'il y ait une petite fête afin de dire au revoir à tout le monde. Parce que c'était quand même 9 mois que je suis là et ça fait toujours quelque chose au cœur de voir les gens partir, de devoir partir. Voilà. Je serais bien resté, mais ce n'est pas possible. Tu peux pas renouveler? Faire quoi? Tu peux pas renouveler? Non, c'est pas renouvelable malheureusement. Sinon ça aurait été cool et Catherine aurait voulu aussi, mais non, malheureusement je ne peux pas. Mon service civique m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup appris sur les personnes en situation de handicap, sur comment gérer des situations compliquées, sur comment appréhender le handicap d'un point de vue qui n'était pas le mien à l'époque. J'ai aussi appris à effectuer des tâches comme répondre au téléphone, appeler les gens, discuter avec eux, aller les chercher. J'ai appris un tas de choses comme par exemple aussi les aider dans leur démarche administrative pour trouver un logement par exemple, pour comprendre quels sont leurs problèmes, pour solutionner ces problèmes et pour participer au bien-être de tout le monde en fait. Moi je cherche du travail si possible, que ce soit dans l'administratif, dans le social, dans l'assurance, dans la relation client, dans tout ce qui est relationnel, dans tout ce qui est service aux personnes. Voilà, je reste disponible. Et pour les études et les enquêtes aussi, j'aimerais continuer dans cette voie-là. J'aimerais trouver un travail assez rapidement pour pouvoir rester à Chartres, rester à Versailles, ou travailler à Versailles ou travailler à Paris, mais si possible à Chartres, pour pouvoir continuer à vivre ici et revenir à la pêche de temps en temps si possible. Car c'est important pour moi de rester bénévole tout au long de mon travail et par la suite quand même, parce que j'étais ici 9 mois et je veux continuer l'aventure quand même. Et tu es adhérent aussi? Oui, je suis adhérent aussi. J'ai pris mon adhésion en février aussi, parce que c'était important pour moi de dépasser le cadre du service civique, de vraiment m'impliquer dans l'association et être présent et défendre les personnes en situation de handicap, comme à travers l'accessibilité ou le logement social par exemple. C'est des thèmes sur lesquels j'ai travaillé. Une toute dernière question. Avant ton service civique, est-ce que tu as eu des occasions de fréquenter l'APF ou de connaître l'APF? Non, pas du tout. Avant mon service civique, j'en avais vaguement entendu parler au niveau national, donc vers Paris, mais je ne savais pas que ça existait dans tous les départements en fait. Et pourquoi avoir choisi alors l'APF? Parce que moi j'ai une préférence pour travailler dans le social. J'ai
toujours voulu travailler dans le social. J'ai tenté mon concours d'éducateur spécialisé, je ne l'avais pas eu, donc je me suis dit autant continuer dans ce domaine-là, en faisant autre chose, en faisant des études et des recherches, par rapport aux compétences que j'ai acquises dans mes masters, et insister sur le fait que le social pour moi c'était une donnée vraiment essentielle et très importante. Un master en sociologie et un en sciences politiques, qui m'ont formé à l'enquête et à l'étude du terrain et au relationnel.